rêvé et à laquelle il a travaillé pendant des milliers d'années. Mais comme elle est là, nous la considérons comme acquise. Dans cette ère, nous sommes particulièrement chanceux de vivre dans des pays les plus riches qui ont jamais existé sur la surface de la Terre. Des pays où les opportunités sont nombreuses pour tous. Mais savez-vous ce qui se passe ? Prenons 100 hommes qui commencent de la même manière à l'âge de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes lorsqu'ils auront 65 ans ? Ces 100 hommes qui ont tous commencé à 25 ans croient qu'ils vont réussir. Si vous demandez à l'un de ces hommes s'il veut réussir, il vous répondra que oui. Et vous remarquerez qu'il était impatient de vivre, qu'il y avait une certaine étincelle dans son regard et un courage sincère. Et la vie lui semblait être une aventure plutôt intéressante. Mais à 65 ans, l'un d'eux sera riche ou indépendant financièrement. 5 travailleront encore. 54 seront fauchés. Et je pense qu'à un moment donné, sur les 100, seuls 5 s'en sortent très bien. Tant d'entre eux vont échouer. Qu'est-il arrivé à cette étincelle qui était là quand ils avaient 25 ans ? Que sont devenus les rêves, les espoirs, les projets ? Et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces hommes avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement accompli ? Quand on dit qu'il n'y a que 5% des gens qui réussissent, nous devons définir le succès. Et voici la définition. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal noble. Si un homme travaille vers un objectif prédéterminé et sait où il va, cet homme est un homme qui a réussi. S'il ne le fait pas, c'est un raté. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal noble. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit un livre merveilleux intitulé « Homme en quête de lui-même ». Et dans ce livre, il dit « L'opposé du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. Et c'est là que réside le problème aujourd'hui, c'est la conformité. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Je pense que dans ce pays, en ce moment, il y a plus de 40 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, et environ 30 millions de ces 40 millions sont fauchés. Ils dépendent de quelqu'un d'autre pour les nécessités de la vie. Maintenant, nous apprenons à lire à 7 ans. On apprend à gagner sa vie à 25 ans. En général, à ce moment-là, non seulement nous gagnons notre vie, mais nous faisons vivre une famille. Et pourtant, à 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans l'époque la plus riche qui ait jamais existé. Vous savez pourquoi ? Nous nous conformons. Et le problème est que nous agissons comme le mauvais groupe, le mauvais pourcentage, les 95% qui ne réussissent pas. Maintenant, pourquoi ces gens se conforment-ils ? Eh bien, ils ne le savent pas vraiment. Ces personnes croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Ce sont des personnes dirigées par le monde extérieur. Une étude a été faite une fois sur des travailleurs, et on a posé à ces gens la question suivante. Pourquoi travaillez-vous ? Pourquoi vous levez-vous le matin ? 19 sur 20 d'entre eux n'en avaient aucune idée. Si vous leur demandez, ils diront que tout le monde va au travail le matin, et que c'est la raison pour laquelle ils le font, parce que tout le monde le fait. Revenons maintenant à notre définition du succès. Qui réussit ? Le seul homme qui réussit est celui qui réalise progressivement un idéal noble. C'est l'homme qui dit « je vais devenir ceci » et qui ensuite commence à travailler pour atteindre cet objectif. Je vais vous dire, les gens qui réussissent sont des gens comme l'institutrice qui enseigne à l'école parce que c'est ce qu'elle voulait faire. La réussite, c'est la femme qui est une épouse et une mère parce qu'elle voulait devenir une épouse et une mère et qu'elle fait du bon travail. La réussite, c'est l'homme qui gère la station-service du coin parce que c'est ce qu'il voulait faire. Le succès, c'est le